Alassane Dramane Ouattara est en train de tomber. Téné Brahima Ouattara n'aura donc pas ce pouvoir qu'il attend donc par filiation. Un pouvoir qu'il attend pour en jouir et surtout pour mater, pour tuer encore plus les Ivoiriens, et après avoir violé, après avoir empoisonné, arrêté, emprisonné, tué, exilé des Ivoiriens, et dont des hommes aussi importants tels que le président Soro, bon, qui a sacrifié sa jeunesse pour les faire parvenir au pouvoir. Écoutez, bon, lui, on l'a mis là-bas. Voici, ce sont les réalités du pays. Ce que je montre, ce sont des images. Vous ne pourrez en aucun cas nous atteindre. Très, très bientôt, c'est la fin donc du régime d'Alassane Dramane Ouattara qui se trouve actuellement en France. Et là, breaking news, Alassane Dramane Ouattara a négocié déjà, il est dans des négociations très fortes avec les officiels français pour deux choses. D'abord, donc une première, Alassane Dramane Ouattara est allé en France. Dès qu'il arrive, il veut convaincre, d'abord c'est pour se soigner, parce qu'il est malade du cancer. Il veut convaincre les autorités françaises pour une première chose, pour le soutenir pour le fameux 4e mandat. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, Emmanuel Macron refuse de rencontrer Alassane Dramane Ouattara. Et puis bon, notre frère a publié aussi ce test-là qu'on va lire ensemble. C'est concernant donc Côte d'Ivoire, élection présidentielle sous haute tension, après avoir reçu leur passeport diplomatique, dont je vous parlais il y a de cela quelques jours, lorsque Kandia Kamisoko Kamara a reçu son passeport, elle a vite fait de sauter dans un avion pour rejoindre son époux, voilà, Inza Kamara, qui est à New York, et leurs enfants, voilà, et qui vivent en Pennsylvanie, à Philadelphie. Elle est partie, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va revenir, on considère qu'elle est en voyage. Donc, selon toujours ce frère, après avoir reçu leur passeport diplomatique, parce que Ouattara avait bloqué les passeports de ses ministres, 22 ministres et 6 présidents d'institutions ont déjà formulé la demande d'évacuer leurs enfants pendant les vacances en France. Donc, les vacances, ça commence au mois de juin et l'élection aura lieu en octobre. Ils veulent déjà faire fuir tous leurs enfants à l'étranger. Ils veulent faire fuir tous leurs enfants et puis venir pour tuer les Ivoiriens. Mais cette année, ça ne passera pas. Voilà, ça ne passera pas. Nous allons donc tous rester dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara est en France et c'est une information aussi breaking news. Il a demandé aux autorités françaises donc de lui accorder un temps d'antenne sur les médias. Déjà, les médias français ont donc autorisation, ils sont formellement interdits de faire la propagande d'Alassane Dramane Ouattara. Ils sont formellement interdits de recevoir des ministres d'Alassane Dramane Ouattara pour venir faire la promotion du 3e mandat. C'est les instructions qu'ils ont reçues directement de l'Élysée. Je peux vous le confirmer. Que se passe-t-il? Après donc l'avertissement d'Alassane Dramane Ouattara à France 24 pour avoir diffusé un reportage qu'on va revoir tout à l'heure, les médias français, ou en tout cas les autorités françaises sont très fermes. Alassane Dramane Ouattara a demandé ne serait-ce que 30 minutes d'intervention sur France 24 pour expliquer les bien fondés de son 3e mandat. Malheureusement, c'est clair, la France dit il n'est pas question ici de venir parler de 4e mandat. Il est interdit donc sur les médias français. Qu'est-ce qui a donc créé cela? D'abord, c'est son obstination à vouloir coûte que coûte se maintenir par la force au pouvoir. Mais c'est aussi, donc, après que la vérité ait été dite par France 24, il souhaite que les Français continuent de mentir pour le protéger, pour lui permettre de rester au pouvoir. Bon, vous n'aviez peut-être pas vu ce reportage sur le tabou de l'immigration irrégulière en provenance de la Côte d'Ivoire. On va regarder ça ensemble. De migrants sur le retour ou sur le départ, on s'intéresse évidemment à la question migratoire là-bas. La Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, pourtant malgré sa croissance soutenue, le pays souffre encore d'une forte immigration irrégulière. On va attaquer le sujet avec une image qui fait sens et que vous nous ramenez donc du terrain.
terrain. On va peut-être la voir et puis vous allez nous la commenter. Oui, voilà, vous la voyez à l'image. Il faut bien comprendre que la puissance économique, les retombées économiques dont vous parlez ne profitent qu'à une toute petite partie de la population ivoirienne. Dans un pays qui est encore divisé entre une classe très riche et très pauvre, il n'y a pas vraiment de classe moyenne. Donc la photo que vous voyez là reflète bien cette réalité de la vie ivoirienne. Il y a encore une grande pauvreté, de nombreux bidonvilles à Abidjan où nous étions. Cette photo a été prise dans la commune d'Abobo. Abobo, c'est un foyer de départ, comme l'appellent les associations, c'est-à-dire que c'est de là que partent beaucoup de jeunes qui rêvent de rejoindre l'Europe. Comme vous vous en doutez en voyant cette image, les opportunités de grimper dans l'échelle sociale en Côte d'Ivoire sont encore assez rares. Je rappelle que 80% de l'économie est encore informelle en Côte d'Ivoire et que le taux de chômage des jeunes oscille entre 25 et 30%. La famille que vous distinguez un petit peu à l'image, c'est la famille de Mariam. Mariam, c'est la maman de 8 enfants. Sur ces 8 enfants, je voudrais juste signaler que 2 vont seulement à l'école, pour vous montrer un peu la pauvreté dans ces communes. 2 vont à l'école parce qu'elle n'a pas les moyens de scolariser les autres. L'école coûte une fortune pour ces familles qui rassemble à peine une 50aine d'euros par mois de salaire. Et pour en revenir au sujet des départs de manière irrégulière, Mariam, elle a perdu sa fille aînée. Sa fille aînée, elle s'appelle Zineb. Voilà, vous avez écouté donc le reportage des réalités de la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara, et ça, ce sont les réalités après près de 15 ans de règne de M. Ouattara. Bientôt 14 ans, le 11 avril, qu'il a accédé au pouvoir, et en 14 ans, le pays a reculé dans tous les classements internationaux. Les indices macroéconomiques et les indices aussi socio-économiques de la Côte d'Ivoire sont au plus bas. C'est ce que le président Tidiane Thiam dénonce et a dénoncé sur les plateaux de télévision et même au cours des meetings en Côte d'Ivoire. Et c'est donc cela qui pousse M. Ouattara et le RDA à se mettre dans cette posture de menace à l'endroit de la France. Je n'ai pas dit que c'est la France qui choisit, c'est quelqu'un qui l'a mis, mais c'est la France qui a installé. Monsieur Sako, vous êtes bien conscient que votre mentor Alassane Draman Ouattara a été installé par la France au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et cette France ne veut plus d'Alassane Draman Ouattara parce qu'il leur a fait perdre la face un peu partout dans la sous-région ouest africaine, que ce soit au Sahel ou hors même du Sahel dans les autres régions. Que se passe-t-il? Il est malade, il est vieux, ils sont au courant de son bilan de santé lorsqu'il va se soigner à l'hôpital des armées de Percy-Clamart. Les analyses, les bilans sont transmis directement à la DGSI et puis aussi au secrétariat de l'Élysée. Donc ils savent combien de temps il lui reste pour vivre. Donc on lui demande tout simplement d'abandonner le pouvoir pour permettre l'émergence d'une nouvelle classe de politiciens. Alassane Draman Ouattara refuse car sa volonté c'est de transmettre le pouvoir à son fils Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, qu'il a nommé déjà ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est celui qui est le bébé doc de la Côte d'Ivoire. C'est celui qui mate, c'est celui qui tue, c'est celui qui exile, c'est celui qui s'apprête à tuer encore des Ivoiriens pour maintenir son père au pouvoir, espérant bénéficier de ce pouvoir quand son père viendra à décéder. Voilà, mais cela ne va pas se passer. C'est plutôt un billet pour la Cour pénale internationale que Téné Birahima Ouattara, dit photocopie, est en train d'acheter et ou s'apprête à acheter lorsqu'il va commencer les brimades et puis aussi les violences avec bien sûr le commandant supérieur de la gendarmerie nationale et d'autres chefs miliciens qui sont dans l'armée de Côte d'Ivoire, contre les populations paisibles qui ne cherchent qu'à vivre ensemble. On a Zazo Dagroup en global, dit pour Patrick, qui a perdu la voix là-bas en Suisse et qui s'est retrouvé là sur le live. Tout à l'heure, vous pourrez appeler pour nous dire ce que M. Ouattara a fait en 14 années de pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait concernant la réconciliation. Les plus de 1000 personnes qui ont été massacrées à Dwekwe et puis tous les autres crimes qu'il a commis, surtout les crimes économiques, les détournements massifs de deniers publics, plus de 45 000 milliards qui ont été empruntés au nom des Ivoiriens et qui ont disparu des caisses publiques. Il n'y a aucune infrastructure qui peut justifier ces montants. Nous avons aussi les recettes propres de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont aussi portées disparues. Alors, revenons au chapitre des relations entre Alassane Draman Ouattara, pas franco-ivoirienne, mais Alassane Draman Ouattara et ses mentors français. Voilà le reportage de la télévision qui a fait fâcher Alassane Draman Ouattara, qui a envoyé ses sbires de la AK, dite
haute autorité de la communication audiovisuelle pour menacer la chaîne France 24 de coupure en Côte d'Ivoire. Après cela, donc, après les menaces de Alassane Ouattara à l'encontre de ce média, pour un reportage sur l'utopie de l'émergence prônée par le dictateur des lagunes, Emmanuel Macron a demandé aux chaînes françaises de ne pas interviewer Alassane Dramane Ouattara sur leur plateau au cours de ce séjour qu'il effectue actuellement en France. Il ne pourra donc pas avoir accès aux médias français pour mentir à l'opinion publique française et surtout mentir surtout donc aux décideurs français pour le soutenir pour un 4e mandat vu son état de santé, vu donc son bilan aussi, un bilan qui n'est pas du tout réluisant comme l'ont décrit donc là, comme l'ont décrit les journalistes, celle-là que bon pas la présentatrice mais l'autre a voyagé en Côte d'Ivoire, celle-là que vous voyez là, la reporter, c'est une reporter d'image, donc journaliste reporter d'image, une JRI qui a voyagé à Abobo. Voici Abobo, nous sommes en plein centre d'Abidjan, c'est un quartier, c'est la vraie réalité de la Côte d'Ivoire. Regardez les populations dans la misère la plus totale après plus de 100 000 milliards de francs CFA mobilisés en 14 ans de règne. Voilà, donc 40 000 milliards, plus de 40 000 milliards de dettes publiques. Donc pas d'interview pour Alassane Dramane Ouattara. Et puis face à l'arrogance de M. Ouattara qui menace les médias, qui menace donc les médias publics français, ordre a été donné, comme je le disais, voilà, à tous les médias de ne pas lui accorder de visibilité médiatique. Donc on sait que c'est les médias français qui ont beaucoup appuyé Alassane Dramane Ouattara face à Laurent Gbagbo. Si ceux-ci se retirent, c'est la catastrophe parce que les médias menteurs de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas faire le travail. D'ailleurs, on arrive sur ceux-ci tout à l'heure. Et puis, M. Ouattara a demandé à l'Élysée de lui accorder 30 minutes d'interview. Il veut passer sur les médias français puisqu'il est en France, puisque Thiam, en fait, c'est la jalousie qui caractérise donc ce vieux. Puisque le président Tidiane Thiam est passé sur France 24, voilà, on a l'image encore, peut-être qu'on va voir. Donc lui aussi, Alassane Dramane Ouattara, il faut qu'il passe aussi sur France 24, qu'on lui donne 30 minutes aussi d'interview pour que lui aussi il parle. Parce que c'est pour cela d'ailleurs qu'il a fait... qu'il a demandé à ses sbires de donner cet avertissement à la chaîne France 24. Donc, il demande ne serait-ce que 30 minutes d'interview sur France 24 pour défendre sa volonté de briguer un 4e mandat. Voilà, donc le service France Média Télévision dirigé par Mme Christine Sarakos a refusé cela, donc sur ordre direct d'Emmanuel Macron qui lui a opposé une fin de non-recevoir direct. Voilà, on ignore pour l'instant. Je pense que M. Macron peut-être va tenter une dernière fois de raisonner le vieux dictateur Alassane Dramane Ouattara, de le recevoir peut-être, mais ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Au cours de son séjour, il y a des visites à l'hôpital pour son bilan de santé, mais aussi... il veut aller à Mougins pour se reposer parce qu'il sait que les mois à venir seront très très difficiles. Alassane Dramane Ouattara est quasi absent du pays. Regardez ce graphique-là que nous avons concocté pour vous. C'est le nombre donc de conseils des ministres que M. Dramane Ouattara, depuis qu'il a accédé à la tête de la Côte d'Ivoire et puis aussi depuis son 3e mandat illégal, voilà, c'est le nombre de conseils qu'il a tenus. On a, bon, c'est peut-être un peu invisible, mais on commence à l'année 2011, voilà, est-ce qu'on peut agrandir un peu pour, voilà, donc juste une minute, on va voir ça de plus près, voilà, vous allez voir ça donc de plus près, donc les années sont là, bien visibles, Conseil des ministres, donc par exemple, en 2010, bon, ça c'était, bon, quand le président Gbagbo était là, bon, 2010, on est en 2011, il y a 10 conseils des ministres qu'Alassane Dramane Ouattara tient puisqu'il arrive au pouvoir en avril. Et ensuite, en 2012, il passe donc à 21 conseils des ministres. Ensuite, il dit 32, voilà, les ministres qui vont voler, je vais les renvoyer, etc. Donc, vous voyez, on a 32, 34, 33, 34, 34, 34. Donc, il y avait 34 semaines de conseil sur 52 semaines. Bon, le reste, c'était des voyages en France. Donc, on a tous ces graphiques-là. Donc, M. Ouattara voyageait beaucoup en France. Voilà, on l'a appelé à l'époque Magellan. Et Magellan tenait quand même des conseils des ministres. Donc, depuis le début du 3e mandat illégal et anticonstitutionnel, 2021, le nombre de conseils des ministres a baissé à 20. Il n'y a pas de réunion. Donc, les ministres font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais seulement, ils ne peuvent pas sortir. Leurs passeports sont bloqués. Il leur faut des autorisations pour sortir. Nous sommes passés à 20 en 2021, 20 sur 52 semaines en 2022, 19 conseils en 2023,
et 19 conseils au cours de l'année 2024 sur 52 semaines. En d'autres termes, M. Alassane Dramane Ouattara travaille, on va dire, 50% de moins que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, où il ne travaille presque pas du tout. Voici les réalités de la Côte d'Ivoire. Alors, si nous donnons encore 5 ans, si on permet à ce vieux qui n'est pas en bonne santé, qui a besoin de rester même en France pour se soigner, si on lui permet d'être encore président de la République, vous imaginez qu'il n'aura presque plus de conseil des ministres, mais c'est plutôt le gouvernement même qui va se gérer. Mais vous avez vu là le Premier ministre qui est infigurant dans ce dispositif. Ceux qui dirigent, ce sont les 3 que vous voyez. Dominique Nouvian-Folorou Ouattara, l'agent secrète, l'agent des services secrets, celle qui déplace les présidents pour aussi gagner. Et puis on a Téné Brahima Ouattara, le dauphin, celui qui veut le pouvoir par filiation, malgré qu'on n'a aucune, je peux le dire, aucune référence de lui. Depuis sa naissance, selon lui dans les années 50, jusqu'à 1994, où son frère apparaît comme opposant en Côte d'Ivoire. Allez-y comprendre. Qu'a-t-il fait? Où s'est-il formé? Dans quelle école a-t-il eu ses diplômes? A-t-il des enfants? Est-il marié? Voilà. Qu'est-ce qu'il a réalisé? A-t-il travaillé pour des ONG? Bon, tout ça. On n'a pas un parcours d'un personnage qui sort, qui tombe comme cheveux sous la soupe et il veut être président. Donc, en réalité, si Ouattara s'en va, mais c'est le vieux là qui va être là, mais au fond, il ne gère pas. C'est Téné Brahima Ouattara qui gère. Ça ne peut pas du tout continuer.